Donc bonjour, bienvenue à cette conférence. Nos étudiants prennent la parole. Donc je suis Kim Lou, je travaille sur le campus d'Aix-en-Provence à la vie scolaire et je suis accompagnée aujourd'hui de 7 étudiants actuellement donc en cursus chez nous qui vont répondre donc à quelques questions. Et vous n'hésitez pas à poser des questions aux étudiants sur le chat et nous y répondrons dans la mesure du possible voilà, à la fin de l'intervention. Donc, est-ce que Justine est là? Oui, Justine, non, Romane? Oui, bonjour à tous. Romane, Ah, bonjour Romane. Donc, Romane, vous êtes étudiante en bachelor 1 art et design sur le campus de Lille, Oui, tout c'est à bien fait, ça? c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez, Romane, nous décrire une journée type d'un étudiant à l'ESDAC en bachelor 1 art et design et nous parler peut-être plus spécifiquement de vos cours de couleurs qui, je crois, vous plaisent beaucoup? Oui, bah donc journée type, on a des fois des belles journées quand même, donc avec pas mal de cours. Je pense que vous savez un peu quels cours on pourra avoir. On a des cours de culture, des cours de design, donc dans les quatre spécialités, parce que je suis en prépa art et design, donc j'ai pas encore choisi de spécialité. On a aussi des cours de créativité, ouais, des cours de couleurs, c'est vrai que j'apprécie particulièrement, donc où on apprend à reproduire fidèlement les couleurs, à exercer notre œil, à créer des gammes de couleurs pour des commanditaires. Et puis, bah voilà, c'est déjà des belles semaines, je trouve. Et est-ce que vous pouvez nous dire, Romane, pourquoi vous avez choisi d'effectuer vos études à l'ESDAC? Oui, alors l'année dernière, j'étais donc en PACES, en première année de médecine. Et je me suis rendu compte que pendant tout le premier semestre, je me suis un peu remis en question. Et ça m'allait pas du tout. J'avais besoin de faire des études beaucoup plus artistiques. Du coup, j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire et je me suis rendu compte que le design, ça pouvait vraiment être un truc qui me plairait. Et c'est pour ça que j'ai choisi la prépa pour pouvoir toucher un peu à tout avant de faire un choix sur mon orientation. Parce que j'avais vraiment pas d'idée, j'aimais bien la mode, j'aimais bien l'espace, j'aimais bien le graphique, enfin vraiment tout pouvait m'intéresser. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi les DAC parce qu'on pouvait toucher un peu à tout avant de choisir. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Romane, quand vous parlez de votre première année de médecine, parce que justement, on a avec nous Sophie, Sophie qui est étudiante à Istres. Sophie, vous êtes là? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour Sophie. Alors, vous, je crois savoir que vous étiez infirmière avant de rejoindre l'ESDAC. Alors, est-ce que vous pouvez donc nous parler de ce choix de reconversion dans le design d'espace, parce que c'est la spécialité, vous, que vous avez choisie? Oui, tout à fait. Alors, donc moi, juste après mon bac scientifique, je me suis orientée dans des études d'infirmière, dans lesquelles j'avais une facilité, si vous voulez, à me projeter. Je suis allée au bout. J'ai travaillé pendant 2 ans dans de nombreux services. J'ai fait un petit peu le tour et effectivement, je ressentais, comme l'autre étudiante, le besoin de vraiment booster ma créativité tout en répondant tout de même à des besoins concrets et réels. Et c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers le design d'espace pour toujours rester, si vous voulez, dans la réponse à un besoin à une personne, mais dans une autre perspective que je trouve tout à fait intéressante. D'accord. Alors vous, Sophie, vous êtes en bachelor 3 design d'espace donc à Istres. Est-ce que vous souhaitez continuer vos études par la suite? Alors, à ce jour, pour l'instant, non, mais pourquoi pas dans l'avenir poursuivre jusqu'au master pour pouvoir justement avoir une possibilité maximale en termes de pratique. Pour l'instant, avec le bachelor, il est vrai que nous avons appris un bon nombre de choses, donc autant maîtriser les outils informatiques, proposer des plans numériques, mais effectivement, la spécialisation est très intéressante puisqu'il y a énormément de possibilités en architecture d'intérieur et en design d'espace. D'accord. Merci, Sophie.
Alors, je vais maintenant donner la parole à Chloé, qui est étudiante sur le campus d'ESDAC Montpellier, et à Loris, lui étudiant sur le campus de Clermont-Ferrand. Donc, ce sont deux étudiants qui ont un profil similaire, tous les deux donc en B3, de Bachelor 3, troisième année de design graphique, et l'un est en initiale, l'autre en alternance. Alors, j'ai plusieurs questions pour vous. Peut-être que Chloé, vous pouvez commencer à nous parler des enseignements en design graphique. Qu'est-ce que vous étudiez cette troisième année? Oui, bonjour. Du coup, en design graphique, on a 4 matières où on dessine beaucoup. Et après, on a beaucoup de culture, par exemple, la culture de la communication pour bien apprendre à créer des slogans, comment agencer nos logos, quels mots employer. Après, on a de la culture G, de la philo. Et après, pour les matières où on dessine, studio création, où là, on fait beaucoup de graphisme. Après, on a pratique plastique, où là, on continue à élaborer des logos, des affiches, mais de manière avec de la peinture, avec de l'aquarelle, pour garder ce côté fait main. Et après, on a un cours de édition, où on apprend un peu à faire nos fichiers, à envoyer chez les imprimeurs. Voilà. D'accord, merci. Et vous, Loris, donc, vous suivez donc exactement la même formation, mais en alternance. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle entreprise vous effectuez votre alternance et qu'est-ce que vous apporte l'alternance? Oui, bonjour à tout le monde. Alors, je suis en alternance chez Cockpit, c'est une agence digitale, donc notre activité principale, c'est la création de sites web. Du coup, je suis en alternance depuis le début de l'année, pour ma dernière année uniquement. Et alors, c'est vrai que l'apport de l'alternance, il est un peu différent de l'apport des cours, c'est-à-dire que c'est un apport qui est un peu plus concret, avec de la réalisation de projet qui, du coup, est pour un client. On a un retour client direct, on a ses retours à lui, pas les retours de professeur, mais du coup, c'est quelqu'un qui attend quelque chose de nous plus concrètement, on va dire. Et aussi, c'est une façon de s'adapter à la vie en entreprise quand on est graphiste, de comprendre son poste, de comprendre les attentes qu'on a envers nous, les responsabilités qu'on peut avoir. Et c'est aussi une façon de s'épanouir d'une façon différente, on va dire un peu moins personnelle, puisque les projets sont forcément moins axés sur notre propre volonté. Mais c'est aussi une façon de s'épanouir dans des projets qui ont des contraintes et on devient, à mon avis en tout cas, plus efficace sur tous les projets qu'on nous propose après par la suite, puisqu'on sait s'adapter et répondre aux attentes avec des contraintes. D'accord. Et alors donc Chloé et Loris, vous êtes tous les deux très investis dans le BDE, donc le bureau des étudiants de vos écoles respectives. Donc c'est un engagement fort. Quelles valeurs de l'ESDAC vous souhaitez véhiculer et transmettre? Chloé, peut-être vous pouvez prendre la parole pour commencer. Faire partir du BDE, c'est aussi se lier entre nous, parce que c'est vrai qu'en première année, moi, quand je suis arrivée, on était en B1, on était tous mélangés, mais c'est vrai qu'on restait en classe. Enfin, on restait par classe, on faisait plein de petits groupes, et en fait, au milieu de l'année, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on se mélange et que c'était plus appréciable parce qu'on suivait tous la même formation, que c'était dommage de tous se séparer. Du coup, on a commencé à organiser des petites soirées pour créer une petite famille, en fait. Parce que c'est des études qui demandent beaucoup de créativité et tout. Mais c'est quand même mieux si on le fait ensemble et si on s'entend tous bien aussi. Et du coup, à partir du moment où on a commencé à organiser des trucs entre nous et tout, on a commencé à plus partager. Et c'est là où on s'est fait une petite famille. Et c'est ça, l'ESDAC, je trouve que c'est super familial. Et voilà. Loris, vous avez quelque chose à ajouter au propos de Chloé? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est totalement la direction qu'on a pris avec le BDE à Clermont-Ferrand. Et aussi on a ajouté cette dimension d'entraide entre les élèves, parce qu'on trouvait ça super important qu'on ait des retours d'élèves entre les générations déjà, et aussi entre les expériences pour guider les premières années dans leur choix, les deuxièmes années aussi pour les conforter dans leur choix de stage ou dans leur choix d'alternance ou pas. Et du coup on a mis en place un Discord de l'école sur lequel parfois on fait des soirées d'entraide entre guillemets où
les générations d'en dessous, entre guillemets, les deuxième année, première année, viennent parler avec les troisième année pour avoir des retours sur leurs projets, des retours qui sont du coup pas encadrés par les professeurs, donc c'est peut-être un peu moins peur. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on peut s'entraider, se donner des conseils et se guider un petit peu au sein de l'école et c'est super intéressant. D'accord. Donc je vois que des questions arrivent. On y répondra juste à la fin de l'intervention des différents étudiants. Elsie, est-ce que vous êtes là, Elsie? Vous m'entendez? Oui, bonjour, je suis là. Oui, bonjour. Donc Elsie, vous êtes étudiante en prépa design d'espace sur le campus d'Aix-en-Provence. Est-ce que vous pouvez, Elsie, nous parler, vous, de votre formation et quels en sont pour vous les points forts? Oui, alors moi, à savoir que je suis à la base en réorientation professionnelle parce que je sors d'une licence de psycho à Lyon et d'amphi de 500 personnes. Alors, ce qui m'a beaucoup plu en fait à l'ESDAC, c'est de justement retrouver cet esprit humain entre élèves et formateurs. Et c'est vrai que les formateurs sont vraiment très présents et à l'écoute de nos besoins, malgré en plus le confinement. Et ils se montrent toujours très compréhensifs. Et même toute l'administration, etc., sont vraiment ici présents pour qu'on puisse évoluer dans de meilleures conditions. Mais c'est vrai que ce qui me plaît davantage, c'est qu'en première année, on a énormément de pratiques, ce qui nous aide vraiment à se projeter plus tard dans les prochaines années et même dans des métiers futurs qu'on envisagerait, quoi. Et cette pratique-là, on l'a pas ou on l'a très peu dans les facultés en première année. Donc je trouve ça vraiment très important et très riche et c'est vrai que même en première année, on voit vraiment l'intérêt des différentes matières, les liens qu'elles ont entre elles. Que même en design d'espace, le modèle vivant est une matière très importante et que ça nécessite vraiment beaucoup d'applications et qu'il ne faut pas négliger une matière parce qu'elle est quand même importante par rapport à une autre. D'accord, merci. On va aller faire un petit tour sur le campus de Lyon maintenant avec Justine. Vous êtes là, Justine? Oui. Oui, bonjour. Alors vous êtes en bachelor 1 art et design, mais je crois savoir que vous cherchez un stage en design de mode, hein, qui est un des cours donc, que vous avez en bachelor 1 art et design également. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos enseignements au sein de ce cours et me dire ce qui vous plaît particulièrement dans le design de mode? Oui, alors du coup, c'est ça. Donc, je suis en B1 général, mais donc là, je suis en train, j'ai eu mon stage, ça y est. J'ai fait, en fait, j'ai envoyé mon CV à une entreprise qui a une appel d'offres à l'ESSAC. Donc voilà, je vais travailler en fait, pour une start-up qui souhaite créer des chaussettes. Donc voilà, et j'aimais beaucoup le projet parce que du coup, vous l'avez dit, moi j'aimerais bien aller vers le design graphique, mais ce qui est intéressant justement à l'ESSEC, c'est on peut mélanger un petit peu tous les types de design. Et donc c'est l'occasion aussi d'avoir de l'expérience professionnelle et de voir un petit peu ce qui se fait de partout. D'accord, merci. Alors, est-ce que Baptiste est arrivé? Non, alors Baptiste n'est pas arrivé. Donc, on va commencer à répondre aux questions parce qu'il y en a déjà beaucoup et je voudrais qu'on ait le temps de tout voir. Donc, une question de Léa. Bonjour Léa. Comment se passent les cours actuellement, distanciel et ou présentiel? Comment se passe l'alternance avec la situation actuelle pour tous les campus, mais spécialement à Montpellier? Alors, du coup, Chloé, est-ce que vous pouvez répondre à cette question de Léa, s'il vous plaît? Oui, du coup, pour le distanciel présentiel, ben, c'est assez simple. La classe est divisée en deux. Le groupe A, un coup, il est en présentiel et du coup, le groupe B, il est en distanciel et après, on échange et ça se passe relativement
bien. On s'est habitué. En fait, c'est un rythme à prendre. Il faut apprendre à s'adapter, je pense. Et du coup, du moment où il y a le rythme, après, c'est bon, ça se fait tout seul. Puis c'est assez bien organisé, on reçoit nos liens. Enfin, c'est vraiment bien organisé, il n'y a pas de difficulté. Merci Chloé. On a une question d'Alicia. Donc, des étudiants du master directeur artistique en design graphique digital et imprimé sont-ils présents pour parler des cours et de leur parcours? Donc, nous n'avons pas ce matin d'étudiants avec nous qui suivent ce cursus. Par contre, Alicia, je vous encourage à aller sur le chat du site internet des JPO de l'école, sur www.jpo.école-sdac.com. Vous pouvez donc échanger avec les équipes pédagogiques et nous pourrons éventuellement vous mettre en relation avec un étudiant qui suit ce cursus afin qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Alors, on continue avec une question de Marie-Lola. Quel est le format des jours d'alternance, une semaine sur deux, 2 jours sur 3 jours? Donc, on va laisser Loris, qui est en alternance, répondre à cette question. Alors pour le format de l'alternance, du coup c'est 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Alors les jours d'école, il me semble, sont modulables par la direction. Moi personnellement, j'y vais du lundi au mercredi dans mon entreprise, donc du coup je suis à l'école du jeudi au vendredi. Mais c'est modulable selon la direction et selon aussi les possibilités des enseignements, puisque le jeudi et vendredi sont des journées beaucoup plus denses d'études, puisque du coup, pour ne pas avoir trop de retard, entre guillemets, on a beaucoup condensé les cours le jeudi et le vendredi, donc du coup, ça dépend aussi des enseignants. Voilà, donc Marie et Lola, n'hésitez pas non plus à venir poser des questions aux équipes pédagogiques sur le chat, de manière à ce que nous puissions répondre spécifiquement à votre question par rapport au campus qui vous intéresse le plus. Capucine nous dit bonjour, donc bonjour Capucine. La question est en dessous. Est-il possible d'avoir une plaquette sur les matières précises et le volume horaire de chaque matière en formation de design de mode, s'il vous plaît? Donc oui, c'est tout à fait possible, Capucine. On peut vous donner un maximum d'infos sur le design de mode. Donc soit vous nous envoyez un mail, soit pareil, vous faites une demande sur le chat, de manière à ce que nous puissions vous l'envoyer le plus rapidement possible. Pourrais-je avoir, donc ça c'est Bernard, pourrais-je avoir des informations concernant la première année de design d'espace qui comporte l'option architecture, matière enseignée, volume horaire? Alors Elsie, peut-être que vous pouvez répondre à cette question. Oui, je vais essayer de répondre au mieux. Donc on a une semaine d'environ 27 heures de cours par semaine. En fait, on a des cours un peu divisés dans 2 catégories. On va avoir des cours de dessin, couleur, etc., avec du modèle vivant, des cours de perspective, des cours de couleur, etc. Et on va avoir des cours plus dans le domaine du design d'espace, qui vont être justement un cours de design d'espace, un cours de matériaux et techniques où on va apprendre beaucoup les structures un peu architecturales. On va avoir des cours de design de produits qui vont un peu être ciblés sur, par exemple, des escaliers ou des meubles, des objets, etc. Et voilà. Merci Elsie, j'espère que voilà, Elsie a bien répondu à votre question, Bernard. On a une nouvelle question de Thomas en première année de bachelor design graphique. Il y a un projet tutoré. Alors, on va demander à Sophie qui est à Istres, peut-être qu'elle nous... Alors, non, pas du tout Sophie, excusez-moi, à Chloé, pardon, de Montpellier, de répondre à cette question. En première année de bachelor design graphique, aviez-vous des projets tutorés, Chloé? C'est-à-dire des projets tutorés? Je pense qu'on parle des workshops. Ah oui, oui, on en a eu un en janvier dernier et en fait, c'était un vrai projet. Donc, c'est une association qui est venue et en fait, il nous a demandé donc il nous a expliqué en quoi consistait son association et en fait, c'était pour, en gros, il prenait en charge les personnes
qui avaient une orientation sexuelle autre que hétéro. Et en fait, ces personnes-là rejetées, on leur offrait un logement. Et en fait, ils avaient besoin de sensibiliser les plus jeunes à travers un flyer. Du coup, ils nous ont fait faire toute la communication avec le flyer. Et voilà. Et c'était assez sympa d'avoir une vraie demande, d'avoir un vrai directeur qui vient, qui nous parle. Et donc, ouais, ça nous a mis un peu plus dans un mood sérieux. Et voilà. Et par contre, on n'était pas en groupe parce que moi, en première année, notre workshop, on était en groupe de 5. Et là, le workshop, on était tout seul. Donc aussi, pareil, de se retrouver tout seul sur un aussi gros projet, c'était une expérience. Et voilà. D'accord, merci. Alors, une question, voilà, donc je vous l'avais posée à Baptiste, mais du coup, je vais vous la poser à tous, parce que Baptiste avait gagné un concours en fait sur les métiers du futur, où il avait évoqué le choix de devenir aqua-architecte. Donc, je vais lui demander ce qu'il entendait par aqua-architecte, mais bon, on lui demandera s'il arrive, s'il nous rejoint. Donc, on va faire un petit tour de table. Elsie, vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quel est votre métier de rêve à l'issue de votre cursus à l'ESDAC? Alors moi, c'est un peu différent, on va dire. Je souhaite plus tard faire dans un premier mi-temps, travailler avec une entreprise d'architecte ou d'architecte intérieur pour faire de la conception de biens, d'aménagement, etc., que ce soit privé ou public, d'intérieur ou d'extérieur. Et dans un deuxième mi-temps, je souhaiterais faire un projet plus personnel qui serait d'acquérir un vieux corps de ferme que je rénoverais avec l'aide de tous les outils que j'aurais acquéris grâce à l'ESDAC pour créer justement des chambres d'hôtes pour que chacun des clients y trouve un peu son confort, ses besoins et ses envies. Super, super projet. Loris, vous êtes en alternance, donc en dernière année de bachelor. Est-ce que vous souhaitez continuer en master au sein de la même entreprise? Est-ce que vous souhaitez travailler à l'issue de votre bachelor et quel est votre poste de prédilection? Alors moi, je souhaite continuer en master direction artistique. Par contre, je resterai pas sur Clermont-Ferrand parce que mon but c'est d'aller à Paris pour ensuite me diriger vers l'international. Et du coup, j'aimerais beaucoup faire de la direction artistique forcément ou de la direction de création dans une agence ou d'un studio principalement. Mais je suis pas du tout fermé aussi sur les grandes entreprises qui sont peut-être moins axées sur le design graphique de premier lieu, mais qui ont de la direction artistique aussi et ça m'intéresse tout autant. D'accord, merci. Romane, Justine, vous êtes en bachelor 1 art et design, donc vous commencez votre cursus à l'ESDAC, mais comment vous vous projetez? Comment vous vous imaginez dans 3 ou 5 ans? Justine, vous pouvez commencer peut-être? Alors, moi, pour ma part, donc je suis en réorientation également. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore choisi si je veux faire un master ou pas, même si je pense que c'est plutôt intéressant. Et après, au niveau de mon travail, de ce que j'aimerais faire plus tard, j'aimerais devenir infographiste. Mais je me ferme aucune porte. J'espère en fait avoir l'occasion de faire plusieurs stages et de découvrir différents métiers dans le graphisme et voir par la suite où est-ce que ça me mène. Voilà. Et vous, Romane? Oui, donc bah moi j'aimerais bien poursuivre mes études en design graphique. Pourquoi pas finir directeur artistique. J'aimerais bien travailler dans un magazine, dans des magazines. Pourquoi pas magazine de mode, parce que c'était aussi un des sujets que j'aimais bien. Donc je me suis dit pourquoi pas allier les deux. Voilà. D'accord, merci. Alors, on a une question d'Anaïs à laquelle l'un de vous va répondre. Bonjour, est-ce obligatoire, du coup, j'imagine, de passer par l'année de design et art pour, alors attendez, ça descend, pour faire les deuxième et troisième années de bachelor en design d'espace, sachant que j'ai un bac STD2A. Qui souhaite répondre à Anaïs?
peux répondre Allez, si vous voulez. Non, non, bien sûr, non. Tu peux directement intégrer une première année de bachelor spécialisé en design d'espace. Après, il faut être sûr de ton choix, être sûr de pourquoi tu choisis cette spécialité. Et après, c'est vrai que le art et design en première année est aussi très intéressant parce que ça te permet de découvrir tous les autres spécialités proposées par les ZAC. voilà, Naïs, j'espère on a réussi à répondre à votre question. Les projets en design d'espace s'effectuent individuellement ou en groupe? Ça, c'est Charlotte qui pose la question. Donc, on va demander à Sophie de continuer à répondre du coup. Alors, du coup, donc, les projets se font en général donc en individuel afin qu'on puisse vraiment développer notre propre créativité, notre propre style, entre guillemets, et aussi donc nos compétences intrinsèques, donc à savoir les outils numériques, etc. Bien que une fois par an, on ait la chance de faire donc des workshops en groupe et donc pouvoir participer donc à cette émulsion créative qui nous permet d'arriver ensemble à terme d'un projet. Bien que quand on travaille individuellement, on s'entraide énormément. C'est vraiment quelque chose de très très important pour se conforter dans nos choix et s'inspirer, si vous voulez, un petit peu les uns les autres. C'est très important. Merci. Une question de Gorg, monsieur ou madame. Y a-t-il possibilité d'avoir des précisions concernant les possibilités d'accès à l'international par rapport au design d'espace? Donc ça, je vous invite à suivre la conférence qui aura lieu aujourd'hui à 16h, Étudier à l'étranger, la double diplomation. Vous pourrez poser toutes vos questions sur les études à l'étranger. Est-ce que Baptiste est arrivé parmi nous? Non, toujours pas. Alors, on va repartir du coup auprès de Elsie peut-être. Est-ce que vous êtes là, Elsie? Vous êtes revenue? Oui. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet sur lequel vous travaillez en ce moment en cours? Oui, bien sûr. Donc actuellement, en cours de design d'espace avec la formatrice Madame de Fontenay à Aix-en-Provence, on travaille sur un projet d'aménagement d'un studio. Donc c'est un projet qui se fait individuellement en 3 phases. Donc la première phase, c'est une, une étape où on rencontre un client et on apprend à le connaître, à connaître ses besoins, ses envies, sa vie quotidienne, si il aime cuisiner ou non, s'il passe beaucoup de temps le matin dans la salle de bain. Bref, on apprend justement à le connaître et à partir de là, on crée un programme et ce programme nous servira justement à élaborer un espace. La deuxième phase, c'est on a 3 modules rectangulaires de 9 mètres carrés environ qu'on doit assembler de différentes manières et trouver celle qui correspond le mieux avec le profil choisi. Et ensuite, dans une troisième phase, on doit proposer un aménagement qui corresponde à ses besoins et ses envies tout en intégrant nos savoir-faire, nos outils et en respectant bien sûr toutes les normes de l'architecture intérieure. Donc du coup, vous vous retrouvez vraiment en situation professionnelle quelque part. Vous commencez dès la première année à travailler comme de futurs vrais professionnels. Oui, voilà, exactement. Et c'est vraiment ça qui est chouette, c'est que on travaille sur des exercices et des projets très réalistes et qui sont vraiment très ressemblants à un métier futur. Voilà. Je vois une question de Madame Riachi qui revient. Peut-on parler de plus sur le programme de design de mode? Alors là, l'objectif de la conférence étant de donner la parole à nos étudiants. Nous n'avons pas d'étudiants qui suivent le cursus design de mode
lors de cette conférence. En revanche, je vous invite à aller voir donc sur la page YouTube de l'ESDAC, il y a une interview du professeur référent en design de mode et aussi à venir parler aux équipes pédagogiques directement sur le chat du site de la JPO de manière à ce que nous puissions voilà, vous répondre. Vous pouvez tout à fait aussi nous appeler dans les stacks de votre choix de manière à ce que nous puissions échanger avec vous de vive voix. On va clôturer, si on n'a plus trop de questions, cette conférence. Je vais par contre vous demander un dernier mot et un seul mot à chacun. Pour vous, les SDAC, si vous deviez le résumer en un seul mot, lequel serait-il? Donc, on va commencer par Loris. Un seul mot pour définir les SDAC. Assez facile, la création. Parce que ça représente très bien, je pense. On crée tous les jours, tout le temps, et c'est super, quoi. Justine, merci Loris. Moi, je dirais l'entraide. Un peu à ce qui a été dit par avant, je retrouve assez bien l'idée de famille, de cohésion. Romane. Loris m'a volé mon idée. On va partir, je pense, sur l'évolution. Chloé. Moi, je dirais famille, la bienveillance. Alors, Baptiste, non. Sophie. Alors moi, je suis donc à l'ESDAC de Istres et je suis tout à fait d'accord avec famille. Et pour moi, c'est vraiment le socle essentiel pour aller à terme de ces études avec confiance. Et on va finir par Elsie, le mot de la fin. Moi, je dirais riche, parce que ça propose un enseignement très riche et des échanges aussi très riches. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas, vous qui nous suivez, à nous appeler, nous rejoindre sur les chats en ligne de manière à ce que nous puissions continuer les discussions. Merci donc à tous les étudiants qui se sont rendus disponibles en ce samedi matin pour répondre à vos questions et parler un peu plus de leur vie au sein de l'ESDAC. Les prochains rendez-vous pour les conférences en ligne, donc 14h, l'alternance à l'ESDAC, info et retour d'expérience, et à 16h, la conférence sur étudier à l'étranger, la double diplomation. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous.